Bonjour. Voilà, nouvelle manière en vidéo à partir de maintenant. Donc, on se lance. Alors, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous aviez la possibilité de pratiquer un yoga nidra pour découvrir votre sankalpa, votre résolution, votre souhait personnel d'évolution. Et à partir de maintenant, dans les yoga nidra, vous allez le prononcer à chaque fois. Si vous n'avez pas fait ce yoga nidra sur le sankalpa, quand je le guide dans le nidra, vous laissez passer cette étape en remplaçant par une petite phrase comme « je profite de ce moment de détente »,« je profite des bonnes sensations », etc. etc. Pour la séance de yoga d'aujourd'hui, eh bien, on va commencer allongé. Installez-vous en savasana, c'est-à-dire allongé sur le dos. Donc, je vous rappelle, pour vous allonger, les genoux relevés, les bras à l'horizontale devant vous et en expirant, on déroule le dos progressivement. Et quand la tête est posée, on allonge les jambes. Les paumes de main s'ouvrent vers le plafond si vous pouvez et les orteils relâchés vers l'extérieur. Voilà. Avec une grande expiration, sentez que vous relâchez tout le poids de votre corps sur le sol. Et puis, sentez le volume de la pièce autour de vous. Et sentez la place que vous occupez dans ce volume. Sentez les points de contact entre le corps et le sol, au niveau des talons, mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, tous les points de contact dans votre dos, à votre rythme, remontez du bassin jusqu'aux épaules. Sentez le contact des mains avec le sol, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules et le crâne. Sentez tous ces points d'appui du corps sur le sol ensemble, une seule sensation. Relâchez les traits du visage, froncez, étirez, grimacez. Mettez en mouvement tout le masque du visage. Et quand le bâillement vient, gardez la bouche fermée le plus longtemps possible. Après le bâillement, sentez la langue s'étaler dans le fond de la bouche. Les traits du visage lissés. Laissez venir le sourire intérieur, une disponibilité. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le passage de l'air dans les narines, l'air qui entre, l'air qui ressort.
Le souffle au creux de la gorge. Le mouvement du souffle dans le ventre. Fixez le regard sur le point entre les sourcils, sinon sur une ligne d'horizon imaginaire à l'intérieur du crâne, les yeux fermés. Le regard immobile. Reliez-vous à l'instant présent, ici et maintenant. Expirez complètement, chassez tout l'air de vos poumons. En inspirant, soulevez ensemble jambes gauche et bras droit. Quelques centimètres au-dessus du sol à peine. Tenez le souffle. Tenez la jambe et le bras suspendus au-dessus du sol. Expirez. Expire, complète. Chassez tout l'air de vos poumons. En inspirant, soulevez légèrement la jambe droite, le bras gauche, quelques centimètres au-dessus du sol. Tenez le souffle, tenez la jambe et le bras en suspension. Expire. Le bras et la jambe retombent sur le sol. Expire, complète. Chassez bien tout l'air des poumons. En inspirant, soulevez à peine le crâne du sol. Tenez le souffle. Tenez la tête au-dessus du sol. Et en expirant, reposez en douceur. À nouveau, une expiration complète. Mobilisez Mula Bandha, le périnée, c'est-à-dire essorez l'éponge intérieure. En inspirant, soulevez tout, deux bras, deux jambes et la tête. Tenez le souffle, le corps suspendu au-dessus du sol. Expirez, relâchez. Voilà, revenez dans le souffle, expire. En inspirant, étirez-vous autant que vous en ressentez le besoin. Et puis, on va continuer au sol avec un souffle sonore. Relevez les genoux et amenez vos pieds juste devant les fessiers en gardant les orteils dirigés vers l'avant. Vos pieds sont parallèles entre eux le plus possible.
Les bras au sol de chaque côté, paume en appui sur le tapis. Sur une première expiration, plaquez le menton dans la gorge. Inspirez, étirez les bras tendus derrière la tête. Joignez le bout des doigts et en expirant, pointez le bout des doigts en avant entre les genoux. Relâchez bien la mâchoire inférieure et allez le plus loin possible en avant. Inspirez, reposez le dos, menton plaqué dans la gorge, la nuque bien allongée. Étirez les bras tendus derrière la tête. Étirez tout le dos contre le sol. Expire sonore. Même mouvement. Allez chercher loin en avant et expirez jusqu'à la dernière particule d'air. Inspire par les narines. Reposez le dos, étirez le dos. Allongez bien les bras et la colonne vertébrale. Et à l'expire, continuez à votre propre rythme. Et quand vous avez bien coordonné le geste avec le souffle, je vous propose de porter votre attention à l'intérieur du bassin. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous de sentir. Et sentez ce qui se passe au niveau du périnée. Observez simplement le travail naturel, spontané de votre périnée dans ce mouvement. Après votre prochaine inspiration, vous tenez un peu à poumon plein. Vous pouvez insister sur l'étirement du dos en crochetant les pouces et en ouvrant tous les doigts. Les bras tendus derrière la tête. Étirez bien le dos au sol et quand vous avez besoin de relâcher, les bras reviennent sur le côté. Vous expirez, la respiration revient à son rythme naturel. Vous sentez le dos immobile contre le sol et vous rallongez vos jambes tranquillement. Voilà. Observez le relâchement complet du corps sur le sol. Voilà, revenez dans le souffle, expire. En inspirant, étirez-vous comme vous en ressentez le besoin.
Et je vous invite à vous relever et on va continuer avec la posture de la petite tortue Kurmasana. Alors, on joint les pieds, plante contre plante. Les jambes dessinent un losange. Et pour placer le bassin, vous allez balancer d'un fessier à l'autre en vous penchant en avant. Et nous allons rentrer dans cette posture avec une préparation en 2 étapes. Et après, on restera immobile dans la posture. Première étape, expire sonore en relâchant tout le corps à la terre, comme ça. Vos mains vont le plus loin possible en avant, ou bien sur les côtés. Et on expire en 3 fois sans reprendre d'air. Et puis à l'inspire, on redresse dos rond. Progressivement, les mains glissent au sol. On redresse tout le dos comme s'il y avait un fil de marionnette attaché au sommet de la tête. Et ainsi de suite. Deuxième étape de souffle, après l'avoir fait plusieurs fois, on va finir en étirant les bras tendus au-dessus de la tête. Expire sonore lente. Et on étire le dos droit, les bras dans le prolongement et on descend le plus bas possible, mais sans que les bras tombent. Les bras restent à côté des oreilles. Inspire, on redresse, etc. Dernière expiration, on va chercher avec les mains le plus loin possible en avant et on s'installe dans la posture de la petite tortue. La tête relâche complètement. Les mains se posent sur les coudes de pied. Soit on ouvre les coudes par-dessus les tibias, soit pour le geste complet, on passe les mains au milieu des jambes et on ressort sous les tibias. Voilà le geste complet de la petite tortue. On y va tous ensemble. Souffle sonore pour commencer. Prenez de l'air. Fil de marionnette. Expire. Inspirez, laissez glisser les mains au sol, redressez dos rond. Pensez au fil de marionnette attaché au sommet de la tête à la fontanelle. Expire en 3 fois. Et on étire les bras tendus au-dessus de la tête. Expire long. Penchez-vous en avant. Gardez les bras à côté des oreilles. Allongez tout le dos. Inspire, on remonte. Expire sonore. Et inspire. Expire sonore. Inspire. Une dernière expire sonore. Allez chercher loin en avant. Et posez les mains au sol. Relâchez la nuque. Les mains sur les coudes de pied. Ou bien vous prenez le geste complet, glissez les bras sous les jambes. Et quand vous êtes installé dans la posture, on passe en respiration bouche fermée. Retournez la langue, appuyez-la au creux du palais. Et je vous guide. Expire lente. Les épaules se relâchent, les côtes se resserrent. Et quand vous arrivez à poumon vide, essorez bien l'éponge intérieure sur le sacrum. Inspire, relâchez l'abdomen. Inspire encore, les côtes s'ouvrent, votre périnée relâché. Expire, épaules détendues, les côtes se resserrent.
Le ventre se resserre et pour finir d'expirer, Mula Bandha, le périnée, l'éponge. Inspirez, relâchez d'abord le nombril et en finissant d'inspirer, relâchez le périnée. Ainsi de suite. Suivez ces étapes de respiration complète. Si vous avez l'habitude, comptez mentalement. 2 temps pour inspirer, 4 temps pour expirer. Et votre point d'attention, c'est la contraction de Mula Bandha, la contraction du point racine, du périnée. Sur votre prochaine inspiration, doucement redressez le dos, la tête, et puis vous allez ouvrir vos pieds sur les côtés vers l'extérieur en gardant les mains sous les jambes, les bras sous les jambes. Et si vous aviez les bras par-dessus les jambes, vous glissez vos mains sous les genoux, la tête toujours relâchée vers le bas. Et avec le bout des doigts, vous essayez de progresser vers l'extérieur. Grande tortue, Mahaprabhasana. Voilà. Et on continue quelques respirations comme on vient de faire. Voilà. Faites bien frotter l'air dans la gorge pour contrôler le débit de l'air. Et la langue est retournée, appuyée au creux du palais. Contractez le cou pour ralentir l'inspire et contractez pour prolonger l'expiration jusqu'à la toute dernière particule d'air. Sentez qu'à la fin de chaque expire, au début de chaque inspire, vous contractez le périnée arrière. Et sur votre prochaine inspiration, lentement redressez le dos, dégagez vos mains, ramenez vos jambes en tailleur. Prenez un geste lié des mains, pouce et index joints sur les genoux, ou bien les mains l'une dans l'autre, gauche sur droite, les paumes vers le plafond et les pouces en contact. Voilà. Sentez l'effet de la pratique, de la posture, dans la sensation de votre assise. Comment vous vous installez maintenant dans votre bassin comme dans un siège.
Voilà, revenez dans le souffle, expire. En inspirant, vous allez relâcher vos jambes, les détendre devant vous. Vous pouvez tapoter un peu les pieds l'un contre l'autre. Relevez les genoux, tapotez les genoux sous vos paumes de main. Voilà, on détend les jambes. Et je vous montre, pendant que vous détendez encore un peu, la posture que l'on va faire maintenant qui s'appelle Bhadrasana, la posture des souhaits. Alors, les pieds sont joints, on croise tous les doigts autour des orteils et on essaye d'avancer avec les fessiers vers les talons. Voilà. Et sur une expiration, on pousse les genoux vers le sol, le menton dans la gorge, la nuque bien allongée, bien redressée. Et à l'inspiration, on tire légèrement sur les bras. Le sommet de la tête monte vers le plafond. On se grandit et on pousse les genoux vers le sol. Voilà. Allez-y, installez-vous dans la posture. Et puis, retournez la langue, appuyez-la au creux du palais. Expirez, amenez le menton dans la gorge, les épaules bien basses. Et quand vous finissez d'expirer, contractez le périnée, l'éponge intérieure, posée à l'intérieur du bassin sur le sacrum. Inspirez, poussez les genoux vers le sol et montez le sommet de la tête. Le menton recule dans la gorge naturellement. On se grandit. Expire. Abaissez bien les épaules. Contractez Mula Bandha quand vous arrivez à vide. Inspirez, gardez cette contraction du périnée, les genoux vers le sol et on se redresse au maximum. Continuez à votre rythme en essayant d'allonger votre expiration le plus possible pour vous et de ralentir le début de l'inspire. À chaque expiration, vous pouvez imaginer que vous dénouez les tensions inutiles dans le dos. Et à l'inspire, le fil de marionnette attaché au sommet de la tête. Et puis sur une prochaine expiration, relâchez. À nouveau, je vous propose de vous installer en tailleur un petit instant pour observer le bénéfice de la pratique, de la posture. Un geste lié des mains ou bien simplement vous posez vos mains sur vos genoux et sentez dans votre posture assise votre dos. La légèreté du dos maintenant et son redressement avec beaucoup moins d'effort et de tension.
Et puis en expirant, relâchez. Voilà, déliez le dos, étendez les jambes devant vous. À nouveau, les petits gestes pour relâcher les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà, avec des postures comme ça, on construit notre aisance en posture assise. Alors, on va continuer avec la posture de Garbhasana, qui est la posture de l'embryon. Pourquoi l'embryon? Parce qu'on est complètement recentré sur soi, sans doute. Et comme en apesanteur, il n'y aura que nos fessiers qui touchent le sol. Donc ça fait ça. Je vous montre les différentes étapes. Vous pouvez avoir les pieds joints qui touchent encore le sol et tenir vos chevilles en essayant de trouver l'équilibre en quittant le sol avec les gros orteils. Si vous trouvez ce point d'équilibre, vous pouvez garder vos bras par-dessus et tenir vos chevilles. Et le geste complet, c'est comme dans la petite tortue, mais en l'air. On passe les mains, les bras sous les jambes et on joint les pieds. Et notre regard vient se poser sur le contact des gros orteils. Voilà, prenez la posture à l'étape qui est la vôtre. Je vais refaire les gestes rapidement. Fixez bien le regard sur le contact des gros orteils, quelle que soit votre posture. Retournez la langue appuyée là au creux du palais. Et la respiration, expire, menton dans la gorge, épaules basses. Et Mula Bandha, la contraction du périnée. Inspirez en maintenant cette contraction et en essayant de redresser le dos comme on a fait dans la posture précédente, le sommet de la tête vers le plafond. Expire, détente des épaules et Mula Bandha poumon vide. Inspire avec Mula Bandha et le sommet de la tête. Ainsi de suite à votre rythme. Et sur votre prochaine expiration, fermez les yeux. Imaginez que le regard est encore posé sur le contact entre les gros orteils. Continuez le même rythme de souffle. Et sur votre prochaine expiration, lentement déliez la posture et allongez-vous en Savasana. Les genoux relevés, les bras à l'horizontale. En expirant, relâchez le dos sur le sol, relâchez tout le corps. Paume de main ouverte vers le plafond, autant que possible. Et les orteils relâchés vers l'extérieur.
Allongez toujours. Sur une prochaine expiration, rapprochez vos pieds l'un de l'autre et amenez votre menton dans la gorge. Retournez la langue, appuyez-la au creux du palais. Expirez complètement. En inspirant, étirez les bras tendus derrière la tête. Expirez, amenez les pieds flex, c'est-à-dire ramenez les orteils vers vous. Jambes tendues. Menton dans la gorge. Inspirez, allongez un peu plus les bras, le dos. Vous pouvez relâcher les chevilles si vous le souhaitez. Expire complète. Ramenez les pieds flex progressivement. Sentez, observez de l'extérieur que ça mobilise votre périnée sans que vous le vouliez. Observez vos sensations. Inspirez, allongez encore un peu plus le haut du corps vers le bout des doigts. Vous pouvez relâcher les chevilles. Tout le corps est étiré. Expire, ramenez les orteils vers vous, pieds flex, comme si les talons s'enfonçaient dans un sol imaginaire. Gardez bien tout le temps le menton plaqué dans la gorge et expirez jusqu'à la dernière particule d'air. Observez les sensations dans la région du périnée et en inspirant, relâchez les chevilles lentement et sentez ce qui se passe dans la région du périnée. Continuez ce petit mouvement. Expire, amenez les pieds flex et inspire, relâchez. Maintenez l'étirement du haut du corps au maximum tout le long. Et puis sur votre prochaine expire, relâchez. Ramenez les bras, relâchez les pieds, laissez les paumes de main s'ouvrir vers le plafond et observez vos sensations. Voilà. En expirant, revenez dans le souffle et dans vos sensations. Et je vous invite à vous installer pour Yoga Nidra. Vous pouvez mettre cet enregistrement sur pause, le temps d'être complètement installé, et ensuite, vous le remettrez en route pour vous laisser guider. Voilà, vous êtes installé pour Yoga Nidra. Même sous la couverture, les orteils sont relâchés vers l'extérieur et les paumes de main ouvertes vers le plafond. À nouveau, sentez les points de contact entre le corps et le sol. Rapidement, remontez des talons jusqu'au crâne en passant par les mains
et les bras. Sentez tout l'arrière du corps en une seule sensation. Et puis sentez l'avant du corps, le contact de la peau avec l'air ou le tissu, du visage jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. Sentez tout l'avant de votre corps en une seule sensation de peau. Entre ces deux surfaces, votre enveloppe, le volume intérieur du corps, un volume vide, homogène, sans autre qualité que celle de l'espace. Et là, le mouvement du souffle. Juste la sensation, sans influer sur la respiration. Vous adoptez une posture de témoin extérieur et neutre. Sentez. Fixez votre attention sur le son le plus éloigné à l'extérieur, un seul son, même si vous ne l'entendez pas en continu. Puis un son à côté de vous, dans cette pièce, un seul son. Puis un son qui émane de vous, votre propre respiration, si vous pouvez, l'acouphène au creux des oreilles. Préparez-vous pour Yoga Nidra. Vous allez rester immobile et bien éveillé tout au long de la séance. Préparez-vous à prononcer votre Sankalpa, une prononciation mentale et avec la conviction qu'il se réalise. Expirez complètement, chassez tout l'air de vos poumons. Prenez une inspire ample et profonde. Tenez le souffle à poumon plein. Mentalement, prononcez 3 fois votre Sankalpa avec conviction. Ensuite, en expirant, vous le laisserez aller, vous n'y penserez plus du tout. Portez votre attention dans le pouce de la main droite. Sentez-le de l'intérieur, quelque chose qui vibre, qui palpite, qui circule dans le pouce droit. Passez dans l'index. Majeur. Annulaire.
auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, côte, taille, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville, talon, plante du pied, coude-pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, les côtes, taille, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville, talon, plante du pied, coude-pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les deux talons, tendon d'Achille, mollet, creux des genoux, arrière des cuisses, fessiers, le point racine de la colonne, sacrum, lombaire, milieu du dos, omoplate, arrière des épaules, nuque, arrière du crâne,
toute la colonne vertébrale, le poing au sommet du crâne, le front, le poing entre les sourcils, les sourcils, les yeux, tempes, oreilles, joues, narines, lèvres, langue, menton, gorge, avant des épaules, thorax, ventre, bas-ventre, toute la main droite, la main et le bras droit ensemble, toute la main gauche, la main et le bras gauche ensemble, les deux mains, les deux bras, tout le pied droit, le pied et la jambe droite ensemble, tout le pied gauche, le pied et la jambe gauche ensemble, les deux pieds, les deux jambes, tout le crâne, tout le tronc, le crâne et le tronc ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Portez votre attention au centre du ventre et sentez là le mouvement du souffle. La différence de sensation entre inspire et expire. Et commencez le décompte à rebours du souffle. Une inspire, une expire, 27. Une inspire, une expire, 26. Ainsi de suite, en suivant le rythme de votre souffle jusqu'à 0.
Arrêtez maintenant là où vous en êtes. Visualisez, sentez la présence en vous de ce que je vais nommer avec tous vos sens. Un énorme rocher moussu. Un cairn de pierres empilées. Le sommet d'une montagne enneigée. Un arbre aux couleurs de l'automne. À ses pieds, les feuilles mortes. L'humus dans les sous-bois. Un rocher plat. Vous, en assise sur ce rocher. Votre assise stable, immobile. Faites corps avec le rocher. Effacez toute image. Restez dans la sensation seulement. Expire complète, chassez tout l'air de vos poumons. Une inspire ample et profonde, en tenant le souffle à plein. Prononcez mentalement une fois votre sankalpa avec conviction. Ensuite, en expirant, vous le laisserez aller, vous n'y penserez plus du tout. À nouveau, la sensation de votre propre respiration. Le passage de l'air de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. À nouveau, la sensation de votre corps en contact avec le sol. Des talons jusqu'au crâne, chaque point d'appui. Et dans ces points d'appui, la sensation du poids du corps qui se dépose. Sentez bien la matière, la densité de votre corps qui pèse sur le sol. Et puis, votre enveloppe de peau, la limite entre dedans et dehors. À nouveau, les sons qui vous entourent vous parviennent, des plus proches à côté de vous, jusqu'au plus lointain à l'extérieur. Prenez conscience d'être allongé ici, dans cette pièce, ici et maintenant. Yoga Nidra est terminé. Revenez dans une respiration volontaire, ample et profonde.
Insistez sur les inspirations pour faire circuler à nouveau l'énergie dans tout le corps. Gardez les yeux fermés le plus longtemps possible. Dans l'idéal, jusqu'à vous trouver à nouveau en posture assise. Mais prenez le temps de délier le corps progressivement, de vous étirer. Et quand vous vous trouvez à nouveau dans une posture assise de votre choix, sentez la forme de votre corps, le contact entre votre corps et le sol. Sentez votre respiration telle qu'elle est à cet instant. Et laissez affleurer en vous une sensation, une image de ce nidra. Une image, une sensation qui pourra vous accompagner tout au long de cette journée. Frottez vos mains. Faites naître la chaleur dans les mains. Et puis, formez un petit bol, les doigts bien serrés. Et approchez vos mains jointes du visage sans le toucher. Sentez la chaleur de vos mains qui traverse les paupières et qui se diffuse tout autour des globes oculaires. Et quand c'est le moment pour vous, tranquillement, vous pouvez ouvrir les mains et ouvrir les yeux. Voilà pour cette séance. Je vous remercie. Et bonne journée.